Marc chapitre 13, disons le verset 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous serez haïs de tous. Pourquoi la haine? Parce que le Seigneur dit dans sa parole. Oui, Seigneur, oui, bien-aimé, dans sa parole, que à la fin des temps, les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis d'argent, blasphémateurs, et ils calomnieront les voies du Seigneur. Ceux qui voudraient pratiquer la justice seront bien-aimés, haïs. Vous serez haïs de tous. Dans Jean 16, il dit, les hommes vous feront même mourir croyant rendre un culte agréable à Dieu, mais soutenant ainsi leur religion, leurs intérêts. Mais la parole de Dieu, Dieu ne fait pas le mal. Dieu ne fait pas le mal. Dieu ne fait pas le mal. Si quelqu'un parle de Dieu et subitement, le désir ou bien la colère lui pousse à faire le mal, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Ceux qui sont de Dieu, nous savons dans 1 Jean, ne pratiquent pas le péché, ou encore ne pêchent point, comme c'est indiqué dans la parole. Vous serez haïs de tous. J'ai exhorté le peuple de Dieu. Si vous voulez vivre selon il est écrit, vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus lui-même n'a pas pu moins chaud avec les pharisiens parce qu'il est venu dans le monde pour être la lumière et faire de ceux qui croiront en lui la lumière du monde. Quand on parle de la lumière, on dit votre comportement est typiquement différent des religieux, de ceux du monde, parce qu'il y a la religion qui a sa doctrine, les doctrines diverses et étrangères dont la parole parle. Il y a la religion, mais il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Si on est enfant de Dieu, on va l'être par la parole et non par une religion. Ça m'étonne même, ça fait longtemps qu'on ne m'a plus demandé que tu es de quelle église. Parce qu'avant, on me demandait beaucoup. Et j'en ai déjà donné aussi beaucoup de passages. Depuis, on ne m'a plus jamais demandé. Ça se passe comment? Peut-être beaucoup connaissent déjà dans une position, parce que je me positionne dans la parole. Alors, j'avais répondu à quelqu'un un jour, Jean 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 15, 7. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous voyons que nous parlons, Dieu nous parlait, le Seigneur Jésus est venu, il n'a parlé que par la parole. Hébreux chapitre 1, verset 3, il a soutenu toutes choses par la parole. Je nous exhorte, afin qu'au moment où les hommes vont vous haïr, que ça ne vous dérange pas. Vous connaissez déjà qu'on a commencé sur le maître. Et voici, ça nous arrive. Nous pouvons lire Matthieu chapitre 22, oui, voir à partir du verset 15. Nous lisons Matthieu chapitre 22. Commençons au verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Les pharisiens. Vous connaissez qui étaient les pharisiens? Ou qui sont même encore jusqu'à présent les pharisiens? Ceux qui enseignaient la loi dans les temples. Ils sont encore plein dans le monde. Ils se sont concertés pour prendre Jésus au piège sur ses paroles. Mais étant ignorants. Tout ce qu'ils faisaient pendant leur vie, c'était de casser Jésus. De casser la doctrine que Jésus portait. Oui, on continue. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens,
qui dit, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Comprenez les hypocrites. Écoutez les hypocrites. Nous connaissons que tu viens de Dieu, tu enseignes la parole de Dieu, tu dis la vérité selon Dieu. Donc on te flatte d'abord avant de te trouver. Et c'est pourquoi dans Galates, l'apôtre Paul exhorte le peuple de Dieu à marcher par le Saint-Esprit. Vous voyez dans Acte 19, cet esprit de Python qui incarne un homme et qui suit les apôtres et dit, ces hommes sont des... C'est Acte 19, hein, ces hommes sont des vrais serviteurs de Dieu. Et ils disaient la vérité, mais la seule différence que Paul a discerné, que c'est un esprit qui parlait en eux. Ils appréciaient bien que ce sont les serviteurs de Dieu. Ils disaient la vérité. Partout où les Paul parlaient, ils étaient derrière. Les serviteurs de Dieu sont entrés dans la ville. Ils sont là. Paul se tournait et dit, assez, tais-toi et quitte, sors de cet homme rapidement. Au nom de Jésus. Et l'esprit l'a agité et parti. Aujourd'hui, oh, tu es un enfant, que les enfants de Dieu sont bien. Tu es. Même les esprits parlent, tu réponds. Les esprits parlent, et tu les bénisses. L'ignorance, c'est quelque chose. Travaillons nos vies de façon à discerner la voix dont nous parlons. C'est ce qui est important. Vous pensez servir Dieu se limite au niveau où vous avez reçu le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, bien-aimé selon Jean 14, vient pour faire quoi? Pour vous aider à comprendre, à discerner. Elle incarne les dons. Quand on a reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas tout. L'autre dit, je suis baptisé, je prends le repas du Seigneur et j'ai le Saint-Esprit. Alors, quand vous lisez 1 Corinthiens 10, les autres ont été baptisés. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas été agréables à Dieu. Puisqu'ils périssaient dans le désert chaque jour. Parce que Dieu parlait et chacun faisait ce qu'il voulait. Je nous exhorte, si bien même que nous avons reçu le Saint-Esprit, maintenant, à nous, je vais vous dire comment. La nourriture du Saint-Esprit, c'est la lecture. Il ne prend pas quelque chose, il ne prend pas quelque part où vous n'avez pas appris. Le Saint-Esprit, c'est comme un portefeuille. Vous avez placé le document à l'intérieur. La tâche ne peut pas entrer. Donc, c'est comme un porte-monnaie qui garde bien. Vous méditez, il le retient. Si vous le faites de tout votre cœur, comme le Seigneur le dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, par Jérémie, je me laisserai trouver. Vous pouvez lire la parole de Dieu comme on lit les romans, comme on lit les discours, là, sans méditer. Parce que le Saint-Esprit aime qu'on médite. C'est-à-dire, tu lis, et tu donnes ton attention pour comprendre exactement ce que tu as dit. Vous savez, quand j'avais reçu le Saint-Esprit, quand je passais le temps, par la grâce de Dieu, je lisais beaucoup. Quand je passais le temps à lire, des choses que je croyais que j'avais déjà compris. Il y a des choses que je comprends encore. D'une autre façon, je me rappelle la paix, il dit, mais comment? Je comprends ici. Il dit, c'est ça mon fils. C'est ça le Saint-Esprit. C'est que tu lis et tout le monde lit, on interprète de la même façon là. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, et que tu donnes ton attention, et que tu médites, je n'ai pas dit fais la lecture courante, tu médites la parole. Comme dans Néhémie 8, il lisait distinctement de façon à donner le sens à ce qu'on comprend, ce qui était écrit ou ce qu'on lisait. Tu prends le temps, tu ne lis pas rapidement. Comme les religieux disent, j'ai lu toute la Bible l'année ci, et tu as compris quoi? Que l'année ci, j'ai lu, et tu as compris quoi? Ton vie. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit dans le livre
des Corinthiens. Le bidonville, quand on tape, ça fait beaucoup de bruit. On t'attaque, tu vas faire beaucoup de bruit de la part de Dieu, mais aucune connaissance. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Ils croient beaucoup connaître Dieu, mais ils ne connaissent rien de Dieu. Il faut connaître Dieu dans la parole et selon la parole. Dans la parole et selon la parole. Le juste a la connaissance qui vient de la parole et qui vient de Dieu. Jean 8:47, ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas seulement, mais ils mettent en pratique. Ils mettent en pratique. Je vais vous dire, c'est en mettant en pratique que ça devient la parole de Dieu. Quand vous lisez sans mettre en pratique, c'est un livre, ce sont des écritures. Ça n'a pas d'effet. C'est pourquoi le marabout peut prendre une lit sans s'inquiéter. C'est pourquoi le marabout peut prendre une lit sans s'inquiéter. À la seule différence que si tu lui poses la question, il va te donner le contraire. Il va t'expliquer ça au sens contraire. Oui. Mais celui qui connaît au sens normal, tu expliques, bien aimé, ça impacte ta vie. Je vais vous dire, je vous explique. C'est comme la chaîne du vélo. Quand ça va au sens normal, n'est-ce pas, ça roule. Mais quand on fait rentrer là, ça fait comment? Est-ce que ça peut avancer? Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Donc c'est pourquoi les sectaires même utilisent ça pour mieux connaître et comprendre ça pour combattre Dieu. Et pas combattre Dieu parce qu'il ne peut même pas combattre Dieu. Pour combattre les enfants de Dieu. Pour combattre les enfants de Dieu. Quelqu'un me disait ce soir que, mais, alors, le vigile, la femme, si on a vu qu'il a quitté sa nourriture, versé, et le soir, elle était en train d'apprêter le culte quelque part, elle fait culte. Ou que le vigile avait garé quelque part, et il dit, mais, qui a occupé? Et elle a quitté sa nourriture, versé. Après, là, elle est en train d'apprêter le culte qu'elle a fait le soir. Vous voyez la doctrine satanique. Qu'est-ce que Dieu dit? Aime ton prochain comme toi-même. Et j'étais en train d'exhorter par là. Les gens ont dit, mais écoutez bien ce que Dieu dit. Non pas seulement ce que Dieu dit, mais encore, même la justice du monde. Ça demande que si, même l'autorité, s'il vient t'arrêter là, on te trouve chez toi, tu es en train de manger. Alors on te laisse manger. C'est pas ça? On te trouve chez toi, tu es en train de manger, on te laisse manger. Et puis on t'amène. Et tu trouves quelqu'un, tu dis bien être ou prophétesse ou bien pasteur. On les appelle quoi les pasteurs femmes? Ou c'est pasteur, ou c'est pasteur, n'importe quoi. Alors, tu verses. Après, tu dis que tu vas enseigner. Vous voyez ce que la parole de Dieu dit dans le livre d'Apocalypse. Qu'il en veut à ceux qui laissent les Jézabel enseigner le peuple de Dieu. C'est satanique. C'est satanique. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, le moindre bien, tu n'arrives pas à faire. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Le moindre bien, la moindre connaissance dans la parole, tu n'as pas. Et tu te glorifies. Être enfant de Dieu. Quel enfant de Dieu? Je vous exhorte ce soir. Si tu es vraiment enfant de Dieu, on va te faire la guerre, mais on ne te vaincra jamais. On va te faire la guerre, mais tu vas aller faire la paix. Parce que tu as été enseigné de faire la paix et non la guerre. Ils vont te faire la guerre, mais tu vas aller faire la paix. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Écoutez les pharisiens. Nous continuons au verset 17. Dis-nous donc, ce qu'il t'ensemble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? De payer le tribut à César. Est-il permis? Il y a beaucoup parmi vous qui ne connaissent pas ce que ça veut dire. Nous, quand on grandissait, on voyait comment on tapait nos parents pour marcher dans soi chez eux pour prendre
l'impôt personnel. C'est-à-dire tu marchais comme ça, tu payais des impôts sur toi. Beaucoup parmi vous ne connaissent pas ça. Vous ne connaissez pas, non? Oui. Vous ne connaissez pas, vous demandez, grand-mère va vous dire. Quand tu grandissais jusqu'à tu étais, tu dis que bientôt on paye taxe. Bientôt tu vas payer la taxe. On va voir où tu vas prendre l'argent. On va t'amener. Je vous dis parce que mon père vendait, les gens de quartier vendaient. C'était un bout de papier comme ça. Le bien-aimé qu'on peut connaître, beaucoup peuvent connaître. On payait même en ville, toi tu étais en ville. Toi tu es quand même ancien. On ne payait pas en ville, on payait. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. On paye un peu le Cameroun. C'est parce que c'est les hommes qui payent. C'est les hommes qui payent, les femmes ne payaient pas. Mais j'ai vu comment un gendarme au marché, le jour là, je vous dis, s'il y avait la tension, il devait tomber. J'ai vu comment il tape un papa pour demander. Le papa avait même juste le temps qu'il enlève dans son porte-monnaie, dans son portefeuille comme ça pour présenter. Pendant qu'il retire, il tape la main derrière la tête comme ça là. Moi, j'ai regardé, je voulais même sauter sur lui. Ce qui me faisait peur encore, c'était là. J'étais tout petit. Je voulais rendre. J'ai marché derrière le gendarme là comme ça. Je calculais comment je peux faire sur lui. Après, je voyais l'arme comme ça là. Je disais que si je ramasse le caillou, je le vis, il va tirer sur moi. La seule chose qu'il y avait peur, c'est qu'il va tirer sur moi. Vous voyez, c'était encore le barbarisme. Au fil du temps, quand le temps passe, la modernisation dans le monde, on a compris qu'on doit annuler ça. Ça veut dire, tu es Camerounais sans être Camerounais. C'était à peu près comme la carte de séjour de vie. Donc tu es dans ton propre pays, tu paies l'impôt de ton pays. Mais c'était le barbarisme. C'était terrible. C'était terrible. Il s'agit de ça. Parce qu'on payait chez César. C'est pas ça. Il s'agit, parce que beaucoup comprennent, ils ne comprennent même pas ce que c'est. On dit que Jésus payait quel impôt, il vendait quoi? Parce que vous ne connaissez pas. Oui. C'était la taxe personnelle. Mon papa vendait ça. Je me rappelle quand les gendarmes faisaient le contrôle à notre entrée comme ça. On arrête les gens, on l'appelle, il vient vendre, il vend. Il vend. On dit en partant pour vite assez. Oui, bien, on continue. Nous sommes au verset 17. Dis-nous donc, ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et il lui présentait un denier. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Il lui montrait une pièce. Donc, comme tu es là, tu vas payer la taxe. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 20. Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Bien-aimé, au monde ce qui est pour le monde et à Dieu ce qui est pour Dieu. Au monde ce qui est pour le monde, à Dieu ce qui est pour Dieu. Je vous dis, même des hommes de Dieu qui, même dans le commerce, ils vendent même et puis ils disent qu'ils sont pasteurs. Ils vont même ceci dire qu'ils sont pasteurs, ils ne veulent pas payer certaines taxes. Alors c'est écrit ici qu'on doit payer nos impôts.
On doit honorer l'autorité. Moi qui vous parle là, je suis commerçant, je paye mes impôts. Les agents d'impôts, quand ils arrivent, quand ils sont au contrôle, quand on arrive devant ma porte, celui qui ne me connaît pas, quand il se dit, on dit que tu pars au maison, là-bas c'est là que vous n'allez pas manger. Il a tout payé. Il paye tout. Pendant que les autres ne payent pas, ils attendent, ils viennent là, on négocie. Quand les billets sont comme ça, là, je dis que calculez-moi que je paye. Je paye mes impôts. Et si on est enfant de Dieu, si on est homme de Dieu, on doit être le modèle, enseigner le peuple de Dieu comment payer ses impôts. C'est pourquoi Jésus dit, mais on paye à César. Vous m'interrogez pourquoi. Vous voulez me demander pourquoi. Remettez à César ce qui lui appartient. Si l'État a instauré l'impôt, remettez l'impôt de l'État. Remettez l'impôt de l'État. Et tu seras libre. Tu vas passer le temps à lutter avec des agents d'impôt disant que tu es pasteur. Dieu ne peut pas te défendre au tribunal. Dieu ne peut pas te défendre. Je vous dis la vérité, Dieu ne peut pas te défendre. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 22. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Écoutez bien ce qui s'agit. Il luttait et il disait qu'il n'y a point de résurrection. Et il vient maintenant pour démontrer à Jésus que tout ce que tu nous racontes là, c'est clair. Si au juste la résurrection existait, et que selon la loi, il est dit que si quelqu'un meurt, si l'homme meurt, son frère prend sa femme. Si son frère prend sa femme, s'il meurt sans enfant avec lui, s'il prend aussi, il n'a pas d'enfant. L'autre prend aussi, il n'a pas d'enfant. L'autre prend à la résurrection. Vraiment, dis-nous un peu, c'est la femme de Dieu. Parce que tous l'ont connu. Jésus dit que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. On veut l'éprouver. On va tout lui casser la doctrine qu'il porte. On va tout lui démontrer que ce qu'il dit là, ce n'est pas fondé. Alors que ce sont eux qui ne comprennent pas la parole. Oui, on finit bien. Continuons au verset 25. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont vue? Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Amen. On ne comprend pas le sens, mais on cherche à condamner celui qui fait la qui donne la vie. À la résurrection, on ne parle pas là-bas pour le mariage. Ici sur la terre, selon depuis Genèse, il a dit qu'on se multiplie ici sur la terre. Là-bas en haut, ce n'est plus la multiplication. Il n'y a plus la multiplication là-bas en haut. C'est pourquoi quand vous lisez Jules, les anges qui sont venus en mission, ils ont trouvé des belles femmes sur la terre, ils sont allés.
Peut-être vous ne l'avez jamais lu. Ils sont calés parce qu'ils ont pris les femmes. Ils ont péché contre Dieu et ça a été bon. Les anges déchus. Qui font impudemment bonne chère. Et ce qui leur reste, c'est le jugement. Parce qu'ils ne peuvent plus retourner. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 31. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Amen. N'avez-vous pas appris qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Ce sont des personnes que Dieu a justifiées. Ce sont des personnes que Dieu a justifiées. Je vais vous prendre un exemple dont j'ai dit ici plusieurs fois. Jésus à la transfiguration. Quand il fit voir Élie et Moïse, charnellement ils étaient morts. Et alors, sur la montagne, alors, ils ont apparu. Ils démontrent que le royaume et la résurrection est la vérité. Ceux qui ont servi jusqu'à ce qu'on dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, là, ils sont vivants. Ils sont vivants. Ils ne sont pas morts. C'est pour cette raison que le Seigneur a repris la sœur de Lazare. Quand il dit, dans Jean 11, quand il arrive, elle pleure. Seigneur, si tu étais là, si tu avais été là, il ne mourrait pas. Ne t'ai-je pas dit? Pourquoi ton cœur est comme ça? Ne t'ai-je pas dit ceci, que si tu crois en moi, même si tu meurs, tu vivras? Et oui, Seigneur, je sais qu'à la résurrection, il va vivre. Je parle d'ici. Il dit, je suis la résurrection et la vie. On a mis où? Il est dans la gauche. Il dit, alors là-bas, il dit, ça semble déjà, Seigneur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, n'est-ce pas, tu verras la gloire de Dieu? On le conduit là. Il a dit, ouvrez la bière. Il dit, Lazare, lève-toi, viens ici. Déviens-le. Il a parlé. Il a survécu. Il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu vivant. Je vous exhorte ce soir. Ceux qui servent le Dieu vivant, ce sont ceux-là qui sont affranchis du péché, qui ne pêchent plus, qui ne pêchent plus. Je vous ai expliqué, quand on rencontre Jésus, on ne doit plus pécher. Alors, cette femme pécheresse qui avait été arrêtée en flagrant délit d'adultère, les pharisiens ont dit, il est écrit et recommandé dans la loi de Moïse qu'elle doit être lapidée. Elle doit être lapidée. Jésus a dit, bon, si quelqu'un parmi vous n'a pas de péché, il jette la première pierre. La parole de Dieu dit qu'il s'est prouvé pour il écrivait pas sur la terre parce qu'il n'avait jamais compris qu'il a écrit. Il s'est prouvé comme ça, il parle de au sol comme ça. Il s'est relevé. Tous ceux qui accusaient la femme étaient partis. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont tous partis. Moi aussi, je te condamne par va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de mal ne t'arrive, parce que tu as déjà rencontré celui qui donne la vie, celui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Ton péché est pardonné. Va et ne pêche plus.
et ne pêche plus. Quand on rencontre Jésus, on ne pêche plus. Amen. On rencontre Jésus, on ne pêche plus. Quand les gens écoutent cette parole, ils peuvent vivre sans péché. Dans Jean 6 de même, quand Jésus a parlé de manger sa chair, les pharisiens ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ils se sont levés pour partir. Et il y a encore dans le monde plus que pharisiens. Amen. Alors, je nous exhorte, mes bien-aimés, que nous devions être vigilants. Amen. On continue. Continuons au verset 33. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quand les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En vérité, vous devez comprendre, charnellement, fils de David, mais spirituellement, fils de Dieu. Amen. Charnellement, fils de David, spirituellement, fils de Dieu. De qui le Christ est-il fils? Alors, il ne pouvait même pas trouver. Même pas. Parce qu'il le croyait. Je vais prendre l'exemple avec les pierres. Alors, dans le livre de Matthieu, quand le Seigneur leur pose la question, aux disciples, qui dites-vous qui je suis? Pierre dit, c'est le Fils de Dieu. Il dit, Pierre, c'est pas la chair qui t'a révélé, mais l'Esprit de mon Père qui est là. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai l'Église. Amen. Il dit, c'est pas la chair. Les pharisiens plutôt étaient charnels. Dites-moi, de qui le Christ est-il fils? De David? C'est charnel. Fils de Dieu, Pierre a dit, c'est spirituel. Donc, quand on n'est pas spirituellement assis, on peut comparer Jésus aux apôtres. On peut comparer Jésus à Moïse. C'est ce que les religieux font. Ce que les religieux font. On peut comparer Jésus à Moïse, aux prophètes. On peut le comparer aux apôtres. On peut le voir comme fils de David, comme fils de Marie, comme fils de Joseph. C'est charnellement. Et là, la parole, vous avez la parole, mais la parole n'a pas de puissance. La puissance de la parole ne peut pas agir. Mais si vous le voyez comme fils de Dieu, Dieu se glorifie. Dieu se glorifie. Amen. Oui, bien aimé.
Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Si David m'appelle Seigneur, comment je suis son enfant? Vous êtes dans la confusion. Si lui-même David il m'appelle Seigneur, comment je suis son fils? Oui, bien aimé. Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer une question. Parce qu'ils avaient été dans la confusion sur toutes leurs questions. Donc, si vous-même vous traitez durant votre corps, vous méditez la parole pour comprendre, on va vous aborder, on va vous questionner. Et quand vous allez répondre, les gens seront fatigués de vous poser encore des questions. Les gens seront fatigués. La parole de Dieu dit, quelque part, qu'ils ont la maladie des questions. C'est pas ça? On pose toujours des questions sans arriver à la connaissance. Amen. Que Dieu soit béni. C'est très bon, n'est-ce pas? Si on va continuer, on va dormir. Pour ce soir, je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.